Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il n'est pas coutume, nous allons parler de sujets d'actualité, nous allons parler de l'actualité au Moyen-Orient qui est assez préoccupante, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis vendredi, Israël a attaqué l'Iran, qui riposte, et depuis 4 jours, les deux pays sont en train de se bombarder. Alors, nous ne parlerons pas ici des géopolitiques, de qui a tort, de qui a raison, parce que ce serait le sujet d'une toute autre vidéo. Et on ne parlera pas non plus de géostratégie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le conflit pourrait très bien s'étendre. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous vivons dans un monde où tout est lié, et les États-Unis et l'OTAN, en plus là, pour éventuellement prendre parti pour leur allié Israël et intervenir dans la guerre. Et c'est la même chose pour les alliés de l'Iran, donc à savoir la Russie, la Chine, le Pakistan et la Corée du Nord. Donc on pourrait avoir un embrasement mondial. Là, on n'en parlera pas parce que c'est encore un tout autre sujet de vidéo. De plus, ce sont quand même des pays qui ont la bombe, on parle de pays qui ont la bombe nucléaire, parce que Israël a, même s'ils ne le reconnaissent pas officiellement, c'est bien qu'ils ont 200 têtes nucléaires, et le Pakistan, la Russie, la Chine, alliés de l'Iran aussi. Peut-être que l'Iran en aura aussi. Donc éventuellement, le fait d'avoir des explosions nucléaires au Moyen-Orient reste une possibilité, dont là aussi nous ne couvrirons pas ce sujet dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un sujet complètement séparé qui prendrait beaucoup trop de temps. Et vous savez que je parle beaucoup, donc déjà mes vidéos sont longues, donc là ça la rallongerait encore, donc je pense que je devrais consacrer une vidéo sur les effets d'un conflit nucléaire limité. Parce que ce serait pas sans conséquence du tout sur ici, même si on est loin, même de l'autre côté de la planète. Mais ça, on en parlerait éventuellement dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez toujours mettre des remarques en commentaire. Donc, nous allons juste parler si le conflit, qu'est-ce qui arriverait si le conflit restait limité à l'échelle du Moyen-Orient avec des armes conventionnelles. En quoi est-ce que ça pourrait nous impacter indépendamment de toute question morale et éthique? Ben, l'impact, évidemment, serait très très fort. On ne l'a pas encore senti, mais ça va certainement venir. Pourquoi? Parce que toutes nos énergies fossiles le gros de nos énergies fossiles viennent du Moyen-Orient. Et déjà, bon, qu'on est, comme c'est pas, enfin, que, voilà, on n'a plus accès en partie aux énergies fossiles de Russie, dont chez qui l'Europe se fournissait. Donc maintenant, on pourrait avoir des problèmes pour avoir accès au pétrole du Moyen-Orient à cause du conflit. Parce que, voilà, déjà, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et pourrait complètement le bloquer, ce qui empêcherait déjà un cinquième du pétrole mondial de pouvoir arriver sur le marché. Alors, des conséquences graves puisque c'est au moins 40 à 50% du pétrole que la Chine utilise. Donc vous voyez que ça pourrait avoir des conséquences très très graves. Si le conflit évidemment s'envenimait et durait. De plus, même d'un point de vue juste des risques qu'un embrasement de la région ferait courir, parce que n'oublions pas qu'il y a également les outils du côté de la mer Noire, de la mer Rouge, qui pourraient aussi contribuer à bloquer la navigation. En tous les cas, tout ça va faire augmenter les prix du pétrole. Et qui dit une augmentation des prix du pétrole, va dire une augmentation du coût de la vie. Il faut savoir que depuis le Covid, les économies européennes vont de plus en plus mal, puisqu'on a une inflation qui est comme galopante, ce qui veut dire que les inégalités se creusent de plus en plus ici en Occident, et de plus en plus de personnes ont difficile de pouvoir couvrir leurs besoins. Euh, il y a de plus en plus des gens qui ne mangent pas leur faim, même ici, avec l'augmentation des coûts et des mesures en plus d'austérité que nous font subir les gouvernements. Voilà, il y a tout un train d'austérité qui va arriver avec l'Arizona, il y a de plus en plus de gens qui n'auront pas d'aide sociale. Donc ce qui veut dire que la situation ici sera de plus en plus difficile pour le consommateur, puisque tous les prix vont augmenter. Parce que tout ce qu'on mange, il y a le prix du pétrole dedans. Tout ce qu'on a comme vêtements, il y a le prix du pétrole aussi. Donc ce qui veut dire que les prix vont continuer à augmenter dramatiquement, et voilà, donc ça va devenir insupportable pour toute une partie de la population, évidemment, avec des tas de troubles sociaux. Ceci dit, j'ai toujours pensé que, alors qu'on s'imagine qu'on est vraiment arrivé au sommet, qu'on est dans un confort d'où on ne tombera jamais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'effondrement global, parce que je pense que la société dans laquelle nous vivons, comme toutes les sociétés, comme tous les empires, est condamnée aussi à disparaître. Elle a eu un sommet, mais déjà on peut sentir qu'on est dans une phase de décadence, et je pense qu'il y aura malheureusement un effondrement
finale. Donc ça, je vais mettre les 2 vidéos en description. Ça, vous pourrez y avoir accès. Ça fait plus de 20-30 ans que je pense que malheureusement, notre modèle de société n'est pas durable. Et ça, vous pourrez savoir pourquoi dans ces 2 vidéos. Alors donc, qu'est-ce que l'on peut faire dans ces conditions-là? Plus que jamais, il faut se préparer à toutes les éventualités. Il faut tout simplement retrouver le bon sens des anciens, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que les gens font? Il faut stocker des biens de première nécessité pour la durée éventuelle du conflit. Il faudra également miser sur des projets d'autonomie. Par exemple, des potagers ou éventuellement des potagers partagés avec d'autres personnes. Et surtout, bon, ce qu'il y a, c'est que aussi il faut augmenter notre résilience. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait une pénurie de carburant, que le carburant était rationné, il faudrait être capable de se déplacer par d'autres moyens. Or, maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup de gens ne marchent plus. Donc, franchement, que cette vidéo soit pour une occasion de vous remettre en forme et de vous mettre éventuellement à la marche ou au vélo. Moi personnellement, je fais tout en vélo depuis des années pour ces raisons-là. Donc voilà, c'est important de développer la résilience et surtout, ben voilà, avoir aussi un matériel au cas où les choses s'envenimeraient. Donc il faut, bon, il y a les gouvernements font des questions de sacs d'évacuation, etc. Ça demande aussi une autre vidéo à part, mais il y a tout plein de matériel à avoir, ben, comme et de talents à réapprendre, comme par exemple savoir faire du feu, purifier de l'eau, savoir se faire éventuellement un campement dans les bois, savoir se faire un abri. Donc voilà, donc le but de cette vidéo, c'est certainement pas de vous faire peur, parce que franchement, notre meilleure arme, notre meilleur outil, c'est notre mental. C'est là que ça se trouve. Moi, personnellement, je suis là-dedans depuis des années, mais je suis certainement pas un commando d'élite, ni un athlète de haut niveau. Rien du tout, je suis juste un monsieur tout le monde qui s'est remis, qui a essayé de se remettre au mode de vie un peu plus traditionnel. Donc voilà, le plus important, c'est de garder notre mental, parce qu'évidemment, si vous perdez votre matériel, vous perdez votre logement, pour X ou raison, il faut toujours être capable de se débrouiller, et c'est dans la tête que ça arrive. Ça, on ne peut pas vous le prendre. Et ça, c'est évidemment le plus important à avoir, c'est d'avoir la dureté mentale. Et ça, par exemple, avec la pratique du vélo au quotidien et du sport, c'est quelque chose que j'ai obtenu, c'est d'avoir une certaine dureté mentale. Mais si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est certainement pas de vous faire paniquer, c'est de vous faire réfléchir. Et éventuellement, on peut même continuer à poster des vidéos sur comment éventuellement se préparer, comment faire des stocks et sur ce qu'il faudrait éventuellement voir comme matériel. Mais voilà, je vois que ça fait déjà presque 8 minutes que je parle. Vous savez que je parle beaucoup. Donc voilà. Donc j'attends éventuellement vos commentaires et vos réactions à cette vidéo. Évidemment, moi ça me fera toujours un plaisir de vous lire et d'y répondre. Alors n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime, de partager si vous avez trouvé que c'est utile. Je vous souhaite une très bonne soirée et franchement, gardons espoir et restons positifs quoi qu'il arrive. Très bonne soirée.